Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul de mon butin du CSF 2022. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas partagé avec vous en vidéo, ce n'est pas l'envie qui me manquait mais plutôt l'organisation. Et il y a quelques jours, je suis rentrée hier, au moment où je filme, je suis allée au CSF à Paris et je vous ai rencontré. J'ai eu l'immense plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous, et vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que j'allais reprendre les vidéos sur YouTube. En rentrant à la maison, j'étais tellement enthousiaste à parler de toute cette aventure que mon mari m'a dit: il faut que tu filmes, que tu t'enregistres, comme ça quand tu auras un petit coup de mou, et ben tu re-regardes la vidéo pour te remettre dans cette bonne énergie. Et du coup je me suis dit qu'il avait parfaitement raison, que j'allais le faire et que j'allais en profiter pour me relancer sur YouTube. Donc voilà, je suis ici cet après-midi à filmer pour vous, pour faire un petit retour vraiment très relax, puisque je n'ai absolument rien préparé ni rien anticipé. Un petit retour de cette virée parisienne au salon création et savoir-faire du coup de l'année 2022. Je crois que j'étais tellement enthousiaste que je me suis pas présentée au début de la vidéo, donc là je vais insérer ça au tout début. Je suis Louise, alias les lubies de Louise. Ma mission c'est de vous inspirer à coudre, de vous donner toutes les clés pour créer, et je le fais de manières différentes, sur les réseaux, ici sur YouTube, sur mon blog, par mail, dans mes cours de couture, il y a des livres, il y a tout plein de choses. Et si vous voulez le point central, disons, pour retrouver toutes les informations, tous mes contenus, tout ce que je partage avec vous au sujet de la couture, c'est vraiment sur le site leslubiesdelouise.com. Donc si vous cherchez quelque chose, allez là en priorité, et à partir de là vous allez avoir accès à tout ce que je propose tout simplement. Et il y a beaucoup de choses, puisque ça fait 11 ans que je fais ça, donc ça commence à faire pas mal de temps. Voilà, je termine la petite parenthèse que je vais insérer probablement au début de la vidéo, et on continue pour les aventures du CSF. Donc comme toujours, je suis partie sur Paris avec mon amie Virginie du blog Nom d'une couture, que je vous invite à aller suivre ou aller connaître si vous ne connaissez pas encore. Et cette année je suis allée 3 jours sur Paris, donc j'ai pu vous rencontrer comme ça jeudi, vendredi et samedi. Il y avait pas mal de petites choses de prévues, et c'était 3 journées vraiment complètement hors du temps. Le CSF c'est toujours comme ça, on est dans une bulle de créativité où il y a plein de couleurs, plein d'idées, plein de choses à faire. On rencontre toutes ces personnalités que l'on suit au quotidien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les blogs, sur YouTube, toutes ces personnes que l'on admire au quotidien, avec qui on échange aussi de manière virtuelle. Et le temps du salon, on est toutes réunies au même endroit, on peut échanger de vive voix, et ça c'est vraiment incroyable. C'est la magie de la couture, c'est la magie des réseaux, de pouvoir créer des relations comme ça, assez fortes parfois avec certaines personnes, et d'avoir l'occasion de se rencontrer pour du vrai. On est tout éparpillés aux quatre coins de la France, même parfois du monde. Et de se voir sur Paris à cette occasion, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument magique. Donc c'est toujours comme ça, une bulle un petit peu, vraiment une parenthèse enchantée, hors du temps, et ça fait vraiment énormément de bien d'y aller tout simplement. Donc si vous avez eu l'occasion d'y aller, je pense que vous visualisez, vous voyez un petit peu ce à quoi je veux faire référence, ce dont je veux parler. Et si vous n'avez jamais été au salon, eh ben, je vous le souhaite d'un jour pouvoir faire le déplacement pour vous rendre à cet événement qui est vraiment
c'est génial, d'autant plus pour les filles comme moi, les filles et les garçons comme moi qui sont créateurs de contenu, qui partagent énormément sur les réseaux. Vous rencontrer, en fait, passer du virtuel au réel, c'est incroyable parce que on peut voir de nos yeux ce qu'on apporte aux gens, ce qu'on apporte à la communauté et les retours. Franchement, les retours que j'ai pu recevoir, les messages que vous m'avez envoyés pendant ces 3 à 4 jours, c'était juste incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait énormément plaisir. Et moi qui suis un petit peu, comment dire... je suis pas très expansive, disons, sur les réseaux, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai des fois l'impression d'être un petit peu, pas has-been, mais bon, je me remettais beaucoup en question ces derniers temps. De voir que finalement mon travail vous apporte autant, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a motivée pour faire plein de choses ensuite. Et vous voyez, là je suis ici à filmer cette vidéo, c'est aussi grâce à vous, c'est parce que vous m'avez dit que ça vous manquait, que ça vous plaisait, que vous aimiez mon univers et ma façon de faire. Donc voilà, je suis là et je suis trop contente de vous parler du coup de tout ce que j'ai ramené du salon cette année. Donc cette année, pour la première fois au salon, moi je faisais un atelier, donc jeudi soir pour la nocturne, j'ai fait un atelier, une démonstration surjeteuse pour la marque Husqvarna et je présentais la surjeteuse Amber S100. Ça c'était vraiment génial aussi de pouvoir... comment dire, parler couture de vive voix, d'avoir un contact disons physique avec mes élèves parce que vous le savez peut-être depuis quelques années maintenant, tous mes cours de couture sont en ligne, donc la plupart du temps j'échange soit par message, soit par visio, soit par messages vocaux, mais en tout cas je n'ai plus vraiment de contact physique avec les élèves, donc ça c'était génial de pouvoir enseigner disons en présentiel. J'ai adoré ce moment et j'ai eu un autre rendez-vous rencontre plutôt pour les dédicaces de mes 2 livres, donc Tout le monde peut coudre et Sac, pochette et accessoires pour hommes, sur le stand de Mercerine qui est une boutique en ligne et aussi des magasins physiques dans ma région, donc du côté de Bordeaux. Et à Bordeaux, vous avez les magasins Mercerine, mais aussi Diffuselaine qui est plus connu. C'est le plus connu, Diffuselaine à Gradignan. Donc j'étais ravie d'être sur le stand à Paris pendant, je pense, 1h30, 2 heures pour échanger avec vous, papoter, faire des photos et dédicacer mes livres. Donc ça c'était génial. Et sinon, comment dire, dans les allées du salon, on s'est rencontrés, et dans les allées du salon, mais aussi dans Paris, au Coupon de Saint-Pierre en particulier. Donc c'était vraiment génialissime de vous rencontrer. Voilà, donc ça c'était les petits rendez-vous du salon. Et sinon, dans les allées, forcément, on est tenté, j'ai craqué sur des choses, donc je vais vous montrer tout ça. Je sais pas par quoi commencer, honnêtement. Honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, cette année, j'avais dit que je n'allais pas prendre grand chose parce que vous voyez, j'ai beaucoup de tissus encore derrière moi et puis je suis un petit peu dans une optique minimaliste en termes de stock de tissus. Mais le salon, ça a cet effet de nous enlever toutes nos bonnes résolutions et on est tellement dans une ambiance de créativité que on a envie de tout acheter. Ça c'est sûr. J'ai été quand même assez raisonnable, mais néanmoins j'ai beaucoup de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les tissus et je vais vous montrer les patrons associés, puisque j'ai quand même essayé d'être raisonnable dans le sens où chaque tissu a déjà un projet bien défini, ou presque, donc au moins je sais où je vais. Voilà. Donc vous êtes prêts? Vous êtes prêtes?
J'ai presque honte hein, de tout ce qu'il y a. Voilà. On en est là. Tout ça de tissu. Mon Dieu. Donc, je suis allée au salon et au coupon de Saint-Pierre. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, le premier qui me vient en main, ça va être ce tissu blanc. C'est un crêpe un petit peu satiné en fait, assez épais, que j'ai eu sur le stand de Promote Couture. Donc je ne sais pas si vous connaissez Promote Couture, c'est assez nouveau. En fait c'est des tissus qui sont comment dire les stocks en fait de tissus de chez Promote qui sont revendus comme ça, ou alors c'est quand c'est des anciennes collections, etc. Donc vous avez les tissus et il y a aussi quelques patrons de couture pour pouvoir du coup créer les vêtements comme on le souhaite avec les tissus de la marque. Donc ici moi j'ai choisi ce crêpe un petit peu satiné et cette chemise, je sais pas si elle a un petit nom, c'est le chemisier Castille, voilà. Cette chemise pour pouvoir me créer une chemise blanche tout simplement, un petit peu chic comme ça. C'est un bon basique de la garde-robe que je n'ai pas à la maison, et comme en ce moment je suis un petit peu en mode chemise, j'avais bien envie de tester ce modèle et me faire tout simplement un basique de la garde-robe. Donc là je crois que j'ai quand même pas mal de métrage, peut-être que je pourrais faire autre chose, je sais pas. Bref, je ne sais pas, en tout cas c'est une très belle matière et c'est un crêpe qui est assez opaque, donc ça c'est chouette parce que du coup c'est pas trop transparent pour une chemise. Ça sera super chic à porter avec une petite veste ou je sais pas. Donc voilà, ça va être le premier projet que j'ai récupéré au CSF. Ensuite je suis passée à l'atelier de la création et là j'ai trouvé deux pépites. Hop, ça et ça. Donc ces deux pépites sur le stand d'atelier de la création. Tout d'abord j'ai adoré en fait cette maille. Lurex, donc d'un vieux rose. J'adore le rose, vous le savez, avec le petit côté brillant. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce tissu, c'est le fait qu'on voit bien qu'il y ait une jolie, comment dire, c'est pas une trame puisque c'est du tricot, mais qu'on voit bien les côtes en fait du tricot. Ça fait comme un tricot tricoté. Et aussi la douceur du tissu, il est super doux, super fluide. Et donc là je vais me faire un petit pull dedans. Je pense que je vais me faire peut-être le pull, je crois que c'est Aria de Majam. Donc soit je fais celui-là, soit je reprends ce pull là que j'adore porter aussi, qui est tout cosy. Et ça aussi c'est un Majam. Et c'est le pull, comment il s'appelle, Bianca en fait, donc que j'aime beaucoup avec les petits boutons juste là. Donc j'hésite, mais je pense que je ferai avec plaisir le Aria qui a des manches un petit peu bouffantes et que je trouve très joli. Donc ce tissu coup de cœur, pépite. Et celui-ci qui est magnifique aussi, donc ça c'est un crêpe. Je sais plus exactement si c'est un crêpe, mais je crois que c'est un crêpe viscose. Et en fait la particularité c'est d'avoir ces petits carreaux avec le fil lurex et aussi un fil vert. Et ça j'ai trouvé ça absolument magnifique, d'avoir ce duo en fait lurex et vert, c'est super original. Et ça va me faire une robe magnifique pour les fêtes. Je vais coudre dans ce tissu une robe ma petite frambise, je vais vous la montrer. Je suis trop contente. Alors c'est pas celle-ci, c'est celle-là, voilà. Je vais faire la Sina de ma petite frambise. Donc ça c'est la dernière robe en fait qui a été réalisée en collaboration avec Cindy, le dressing de Cindy. Et j'ai même
C'est même dedans la petite dédicace de Cindy, donc je suis toute contente, un petit peu en mode groupie et et donc du coup je pense que ça va être vraiment mignon d'avoir cette robe dans ce tissu là. J'hésite encore à savoir si je fais la jupe version simple ou si je fais le double volant, mais je pense que je vais la faire version simple parce qu'avec les carreaux je crois que ce sera plus mignon comme ça. Et ce sera une robe de fête. Je pense que je vais me la faire pour les fêtes, d'autant que j'ai acheté en plus des tissus chez Mondial Tissu pour justement pour me faire mon petit dressing de fête, pour pouvoir vous présenter ça. Et ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais vous montrer en même temps, comme ça je vous fais le haul total tissu, total des projets à venir, comme ça vous voyez tout et ça vous inspire peut-être pour cette fin d'année. Donc vous voyez la robe dans le tissu comme ça. Alors Mondial Tissu n'était pas sur le salon. C'est un peu dommage je trouve, parce que quand même c'est une enseigne qui importante qui aurait pu être sur le salon, mais bon bref c'est pas grave, il y avait comme ça plus de place pour les autres entreprises. Néanmoins j'avais passé commande, vous voyez, ça ce serait, imaginez ma robe et je voulais faire une veste, donc j'avais acheté ça avant pour faire une veste sublime et vous voyez ça ira très très bien avec ce tissu là, donc ça fera un ensemble absolument parfait et brillant pour les fêtes de fin d'année. Je suis trop contente. Donc ça c'était Atelier de la Création, ils ont toujours un super stand sur le CSF. Ensuite, au CSF, j'ai acheté une petite merveille. Alors là, c'est le tissu coup de cœur. C'est une petite batiste de coton avec les petits cœurs couleur, je dirais couleur rouille. Là, celui-ci, je l'ai vu, je n'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai acheté et c'était sur le stand Callison. Donc c'est une petite marque disons de tissu. Le stand était absolument super sympa aussi, c'était trop mignon et du coup j'ai acheté ce tissu. Dedans j'aimerais me faire la chemise. C'est la Scarlett de Majam. C'est une chemise que j'ai déjà cousue. Je pense que je ne l'ai jamais présentée sur le blog. Franchement, il faudrait trop que je la mette en ligne parce que elle est adorable cette petite chemise. Et j'aime beaucoup la porter. Et du coup, je vais me faire une version dans ce tissu. Ce sera super mignon, je pense, à porter avec un jean ou même avec la jupe bleu marine que j'aime porter en ce moment. Enfin, en fait, une chemise blanche avec des petits cœurs, ça suit avec tout en réalité, avec toutes les couleurs de ma garde-robe. Donc ce sera trop beau. En plus je les tenais à l'envers, n'importe quoi. Ce sera vraiment trop beau et j'ai hâte de commencer aussi. Franchement là je sais pas par quel projet je vais commencer parce que tous les projets m'enthousiasment. Ça c'est sûr, moi qui ne savais plus trop quoi faire, là je suis reboostée à bloc, donc je suis trop contente. Voilà, donc ça c'est vraiment les coupons de tissu du salon. Samedi matin à l'aube je suis allée aussi chez les coupons de Saint-Pierre et là j'ai beaucoup de choses hein, forcément. Il y avait c'était le moment des moins 50% sur les coupons de tissu, donc c'est juste la folie. Donc voilà, je suis revenue avec plein de tissus. Alors par exemple celui-ci, il m'est tombé par dessus comme ça fait tout que devant moi, je l'ai pris. et vous voyez, il est là, il est à Bordeaux. Donc ici c'est un piqué de coton blanc avec le petit motif patriote, n'est-ce pas? Et celui-ci, je l'ai pris pour faire une chemise pour mon mari. Ça fait très longtemps que je n'ai pas cousu pour mon mari et je me suis dit que ça me ferait plaisir de faire quelque chose pour lui. Donc j'ai fait valider hein, avant de l'embarquer parce que je vais quand même pas acheter du tissu et coudre s'il ne porte pas, hein, n'est-ce pas?
autant utiliser notre temps de la façon la plus optimale possible. Mais il m'a dit qu'il aimait bien et que ça lui ferait plaisir d'avoir une chemise, donc je l'ai achetée. J'ai 2,20 m, donc je pense que j'en ai assez pour lui faire une chemise. Franchement, le motif, il me fait trop rire. C'est à la fois discret et original, donc c'est sympa. Et dedans, je vais faire la chemise. Donc j'ai acheté la chemise l'élégant des Beaux Gosses, donc voilà. J'ai jamais cousu la marque Les Beaux Gosses pour les hommes, pour mon mari, donc je vais tester ça en croisant les doigts que ça fonctionne bien, parce que voilà, j'ai quand même la pression. Il m'a dit qu'il serait ok de la porter si elle tombait bien et que le col et tout, donc en gros si ça lui va pas, il la mettra pas. Et donc j'espère que ça lui ira bien. Les Beaux Gosses, du coup, la chemise ça va du XS au XXL, donc j'espère que ça ira. Et donc je pense que mes élèves qui l'ont déjà cousu, enfin qui ont déjà cousu cette marque, m'ont dit que les marges de couture n'étaient pas inclus, donc ça me donnera l'occasion pour les filles de leur rappeler ça, ou alors de vous faire un petit quelque chose au sujet des marges de couture. Bref, je ne sais pas, en tout cas je vais faire ça pour mon mari dans ce tissu drapeau français. On était à Paris, c'était un petit peu obligé. D'ailleurs, je vois, j'ai juste la petite tour Eiffel ici, ça n'a rien à voir avec le salon, mais j'ai été obligée de ramener une petite tour Eiffel pour mon petit garçon qui voulait venir avec moi pour voir Paris. Il n'a jamais été à Paris et du coup, pour lui faire plaisir, j'ai acheté une petite tour Eiffel et il est trop content. Il a dormi avec et il a déjeuné avec, et ce matin il est parti en la laissant sur la table, donc je vais lui remettre pour qu'il puisse la retrouver tout à l'heure quand il va sortir de l'école. En tout cas, il était vraiment tout fier d'avoir sa petite tour Eiffel. Alors je vais la mettre ici, voilà. Ok, donc au coupon, j'ai également pris cette maille. Oh là là, la couleur en retour, ça donne du peps, donc ça va être typiquement le vêtement que je vais mettre les jours où je suis un petit peu fatiguée, où j'ai besoin d'énergie, parce que là quand on met ça, cette couleur, tout de suite on est redynamisé, hein. Franchement c'est trop beau. Donc ici c'est une petite maille. Je pense que c'est la maille Victoria, mais dans tous les cas je mettrai toutes les références, hein. Franchement, des tissus, tout ce que je trouve, je vous mettrai en référence pour que vous puissiez vous y retrouver vous aussi. Donc j'ai 3 mètres et donc c'est une petite maille toute douce, super agréable. Ça existe en plusieurs couleurs. Ma copine Virginie en a pris une couleur violette, d'un violet magnifique aussi, donc il y a de quoi faire. Et dans cette maille, donc soit je couds la robe de Virginie, la robe qu'elle a créée en collaboration avec Made in Me Couture, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle tout simplement Nom d'une couture. Donc c'est une petite robe maille avec des petits volants en fait. C'est une robe toute simple, c'est-à-dire en colure arrondie avec manches longues, et puis ici on a un jeu de 2 volants. Super adorable. Et super agréable à porter aussi, donc dans cette maille ça sera vraiment trop beau. Mais ce qui me fait hésiter, parce que après j'ai 3 mètres, donc peut-être que je pourrais faire les deux, je ne sais pas, mais ce qui me fait hésiter sur le projet, c'est que après j'ai trouvé ici ce tissu là. C'est un tissu, la matière je ne sais même pas ce que c'est, mais en réalité l'histoire de ce tissu est juste dingue. C'est que au coupon de Saint-Pierre, c'était un peu la cohue, hein, honnêtement. Et donc moi j'ai poussé comme ça une pile de tissus, et il y a une fille qui a trouvé une guipure magnifique en dessous de ma pile de tissus. Donc j'ai tenu le truc comme ça, elle fait ah, et puis elle l'a prise, une guipure magnifique. Donc elle était toute contente de l'avoir découverte grâce à mon soulevage de tissus.
Et quelques temps après, elle allait en caisse et puis j'ai vu dans son panier ce coupon. Et j'ai trouvé tellement beau, j'ai fait ah mais il est trop beau, franchement, qu'est-ce que vous allez faire avec et tout. Et elle me dit vous le voulez? Alors moi j'étais gênée parce que je dis ben non, enfin, vous l'avez trouvé, c'est le vôtre quoi, gardez-le, y a pas de souci. Et elle me dit qu'elle hésitait à le reposer, elle hésitait à le prendre, donc si ça me faisait plaisir, elle me le donnait. Donc j'étais trop contente et ça fait partie de la magie aussi de ce week-end, c'est que j'ai rencontré des gens mais tellement gentils. Je sais pas, dans ce monde où on a beaucoup de mauvaises nouvelles, où où il y a beaucoup de choses un petit peu difficiles qui nous arrivent, mais d'avoir autant de gentillesse pendant ces 3 jours. Et là par exemple cette fille qui me donne son coupon trop beau parce qu'elle hésite et qu'elle voyait bien que ça allait me faire plaisir, et ben j'ai trouvé ça trop beau et quand je vais coudre et ensuite porter ce tissu, eh ben, je vais penser à elle parce que c'était un super moment en fait. C'est la générosité des couturières, voilà, tout simplement. Et donc vous voyez ce tissu, je pense que je vais me faire une robe dedans et il se marie parfaitement bien avec cette maille. Donc je me dis que si je fais une robe là-dedans et un gilet là-dedans, eh ben, ça pourrait faire un magnifique ensemble. Donc c'est pour ça que j'hésite à voir si je peux faire 2 projets dans cette maille, puisque là j'ai 3 mètres. Et ici, ça faisait partie des coupons de moins de 3 mètres. Donc je ne sais pas exactement combien de métrage j'ai, mais j'en ai beaucoup. Donc je pourrais faire une robe sans souci. Mais là, les couleurs de ce tissu, c'est trop beau. Donc, ce sera peut-être plus pour le printemps. Mais ce sera trop bien. Donc ce projet là, enfin ce tissu là, je n'ai pas encore le modèle exact, je suis en train de faire un touillon. Par contre son histoire me fait tellement chaud au cœur que c'est quand même enfin je suis très contente de vous la raconter. Voilà. Vous allez peut-être me prendre pour Madame Cuicui les petits oiseaux, ce que je suis en réalité, mais mais pour moi ça c'est la magie de la couture. Voilà, donc je vous le raconte. Donc voilà, les 2 tissus coupon Saint-Pierre, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai également trouvé ce tissu, donc pareil, en coupon de 3 mètres, j'ai de quoi faire. Ça, qu'est-ce que c'est comme matière? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, j'essaie de trouver l'étiquette. Mais en tout cas, alors qu'est-ce qui est indiqué? Juste c'est indiqué polyester, mais en fait ça va être une sorte de jacquard. On dirait un tissage jacquard, enfin en tout cas c'est pas vraiment un jacquard, mais c'est un tissu qui est tissé. Je vous l'approche. Vous voyez, c'est tissé comme ça, dans un rose pâle, absolument joli, comme tout, très rétro, très chic. Franchement j'ai craqué sur ce tissu là parce que je l'ai trouvé d'un chic. Ça va faire une robe élégante à souhait et en plus je pense que ça va bien baller, du pâle comme ça, c'est trop beau. Et en fait je cherchais un tissu pour faire une robe coup de cœur. Encore une fois chez la petite Frambize, la petite Frambize, c'est la robe ballerina. Donc là c'est vraiment la robe féminine par excellence, qui fait une silhouette de dingue et qui fait l'effet princesse quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est la robe de princesse et pour cette robe je cherchais un tissu et en fait je pense qu'elle est très jolie dans un tissu uni parce que il y a beaucoup de détails et les motifs ça pourrait un petit peu comment dire, pas gâcher les détails mais en tout cas les rendre un petit peu moins visibles. Et donc je cherchais un tissu uni ou en tout cas un tissu pour faire. Et donc pour faire ce modèle, à un moment donné je suis tombée sur ce tissu là
Et j'ai su que, enfin je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé, je vais la faire là-dedans et ça va être juste super 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 chic. Là ça fait un peu robe cocktail, hein. Ça pourrait même être une robe de cérémonie, de mariage, enfin bon tout ce que vous voulez. Mais en tout cas j'ai trop hâte de la coudre, je pense que ce sera magnifique. En tout cas je l'espère parce que je mets beaucoup d'espoir dans cette robe. Mais je pense que ce sera super joli. Donc dans ce tissu vraiment texturé et faire ce modèle là. Trop hâte. Ensuite, alors ça c'est un petit coupon, juste une petite cretonne de Noël, tout simple, parce que je vais faire un petit calendrier de l'Avent cette année. J'avais pas de tissu encore pour le faire et j'ai vu ça. Je trouvais ça mignon. C'est mignon, c'est pas cher. Et donc j'ai pris ça tout simplement pour faire le calendrier de l'Avent. Je m'étais dit que ça pourrait peut-être être sympa de faire ça en live avec vous. Je me suis équipée en fait d'un nouveau téléphone. Là je donnais pas beaucoup de live parce que mon téléphone buguait à chaque fois pendant les lives, ça me rendait dingue. Et du coup au lieu de m'énerver sur les lives et de perdre un live sur deux ou alors que ça bug etc, je n'en faisais plus et je me rends compte quand même que ça me manque. Donc maintenant que je suis équipée de bon matériel, je vais être ravie de revenir en live sur Instagram ou alors sur Zoom. Alors les live Zoom je les ai jamais arrêtés parce que je les faisais soit de mon ordinateur soit de ma tablette avec mes élèves bien entendu, et sur Instagram j'avais un petit peu arrêté, donc là je vais reprendre ça et je me disais peut-être faire le calendrier de l'Avent en live sur Instagram, ça pourrait être cool. Voilà, dites-moi si ça vous fait envie, si je fais des lives sur Instagram, si vous répondriez présente. J'espère que j'ai bien orthographié, que j'ai bien conjugué mon verbe. Et en tout cas, est-ce que vous suivez les lives Instagram et est-ce que ça vous ferait envie tout simplement que je fasse quelque chose comme ça? Si vous êtes plusieurs et si ça vous botte, ça serait avec grand plaisir. Voilà, donc tout simplement un petit tissu de Noël, rien de foufou. Et mon dernier coupon, des coupons de Saint-Pierre, c'est celui-ci. Alors celui-ci pareil, un gros coup de cœur. C'est c'est de la viscose, mais comment polyester viscose, et c'est un tissu un petit peu un peu comme ça. Alors hop, on va attendre que ça fait la mise au point, voilà. Vous voyez, c'est je sais pas trop comment le décrire, ça fait un petit petit tissu de costume dans les gris argentés. Donc ça c'est typiquement les couleurs qui me vont. Et l'idée avec ce tissu, c'est de faire un ensemble short. Alors on verra peut-être pas très bien, mais un ensemble short veste. Parce que j'aime bien, l'année dernière j'avais fait ça, j'avais fait un short et une veste sublime. Et en fait j'aime bien parce que soit je peux le porter en ensemble, un petit peu en mode tailleur, mes shorts, soit je porte la veste d'un côté ou le short de l'autre. Donc je trouve ça assez cool et du coup j'ai trop aimé ce tissu avec le petit lurex, hein, forcément ça c'est mon truc, et le côté gris perlé comme ça, tout doux, c'est vraiment très joli et ça suit avec énormément de choses dans ma garde-robe. Vous voyez là, si je mets une veste au-dessus de ce pull, ça pourrait tout à fait le faire, ou alors ce short avec ce pull, enfin ça fera le job, ça ira très bien dans ma garde-robe. Donc voilà, ça c'est le projet pour ce coupon là qui est très beau lui aussi. J'ai l'impression de parler super vite, mais c'est que j'ai pas trop envie que la vidéo dure 3h30. Là je pense que c'est déjà un petit peu long. Voilà, donc au salon, qu'est-ce que j'ai acheté encore?
J'ai acheté ici un patron, donc un petit patron, c'était une belle découverte. Ce stand, c'était le stand de A&A patron, donc j'espère que je le dis bien. En tout cas, le site c'est aea.com. Et sur ce stand, il y avait du tissu, vraiment des tissus très sympas et pas très chers. Et il y avait aussi des patrons pour enfants et en particulier. Donc je disais que sur le stand de Aya Patron, j'ai acheté ici ce petit modèle. Alors, quel est son nom? C'est le blouson Milan. J'adore l'Italie en plus en ce moment. Donc c'est trop cool. C'est un signe. Et en fait c'est un petit blouson comme ça pour faire une petite veste pour les enfants. Donc de mémoire c'est de 4 ans à 10 ans les tailles proposées. Et en fait pour Baptiste j'ai déjà tout ce qui est sweat, t-shirt, pantalon pas trop, mais en fait j'utilise beaucoup les magazines Octobre pour réaliser les petits basiques en fait de la garde-robe de Baptiste, les basiques en maille. Et là je trouvais ça assez cool d'avoir un patron d'une veste, donc type veste en jean, vous voyez, pour pouvoir lui faire un petit vêtement un peu différent. Donc j'ai hésité à prendre du jean, mais je me suis dit que j'allais peut-être la faire colorée. Donc là moi je la vois bien dans un caramel, un petit peu comme ça, un sergé, en fait, sergé de coton caramel. Donc je vais voir si je peux trouver ça quelque part. Mais Baptiste, quand je lui ai demandé quelle couleur il voulait, il m'a dit du rouge et du jaune. Donc j'ai dit mais tu veux un rouge orangé, un petit peu orange, enfin brique du coup, comme nous on pourrait le décrire en tant qu'adulte. Il m'a dit non non maman, je veux des morceaux rouges et des morceaux jaunes. Donc bon, j'ai déjà essayé de lui dire que le jaune ça n'existait pas trop en magasin, le tissu jaune pour faire des vestes. J'ai un petit peu menti, mais c'est surtout que ça ferait clown à mon sens. Donc je vais essayer de lui trouver un petit tissu qu'il aime et que moi j'aime aussi, comme ça lui il est content, mais moi aussi j'apprécie coudre ce petit vêtement pour que ce soit quand même assez mignon, assez chic pour lui et que ça fasse pas déguisement tout simplement. Donc ça va être chouette parce qu'il y a pas mal de petits points techniques sur ce modèle et je pense que je vais bien m'amuser. Donc voilà, affaire à suivre. Il faut que je lui trouve un tissu. Je vais couper le son de mon téléphone. Voilà. Donc ça c'était le petit achat pour Baptiste. Alors pour Baptiste je lui ai aussi pris des petits trucs à peindre, des dinosaures en particulier, enfin des petites choses pour faire du bricolage. J'ai eu aussi en cadeau des perles, des choses comme ça, donc il était tout content. Il peut faire un petit peu de loisirs créatifs parce que c'est quand même le salon du DIY. Même si cette année, petite parenthèse, il y avait énormément de couture, il y avait beaucoup de laine aussi. Et il y avait peu d'autres loisirs créatifs en réalité. Alors il y avait un petit peu de peinture, un petit peu de scrap, un petit peu de cuisine, mais vraiment pas beaucoup. Il y avait un peu d'autres choses, mais quand même la plupart des stands c'était couture. Donc moi je suis très très contente bien entendu, puisque j'adore la couture, c'est pas un scoop, mais j'aurais bien aimé aussi peut-être découvrir d'autres choses. Ça me fait ma petite transition parce que j'ai été invitée sur le stand Dremel pour faire un atelier de gravure sur verre. Donc j'ai fait ça du coup avec ma copine Virginie. Je vais essayer de vous le montrer parce que là ça va faire les reflets des lampes, etc. J'ai créé ça pendant cet atelier et j'ai adoré en fait faire cet atelier avec la Dremel et graver sur le verre. J'ai trouvé que c'était ça faisait vraiment déconnecté, c'était très très agréable en fait de graver comme ça avec la machine. Alors je vais pas dire que c'était un moment calme et ressourçant parce que la machine elle faisait beaucoup de bruit quand même, mais quand on était comme ça dans notre bruit, dans notre concentration et dans notre
gravure, et ben en fait notre cerveau il déconnecte complètement et c'était super agréable à faire. J'ai adoré, donc vraiment un très très bon moment chez Dremel pour faire ce type de projet. Et en fait c'est vrai que là même pas une demi-heure on arrive à faire quelque chose de très sympa à partir d'un cadre tout simple. Donc c'était très très fun. Mais tout ça pour dire que j'aurais vraiment apprécié peut-être découvrir d'autres loisirs créatifs. Alors il y en avait, hein, il y avait des ateliers perles, des ateliers plutôt avec du papier. Il y avait Aromazone aussi, moi j'ai pas trop été sur le stand mais j'avais reçu en cadeau des coffrets Aromazone parce que comme j'ai fait un atelier dans le cadre du salon, le salon DIY m'avait offert ce cadeau que j'ai reçu quelques jours avant le début du CSF. Je vais vous montrer. J'avais pas trop prévu d'en parler, mais comme c'est pas loin, c'est l'occasion. Comme ça, je vous dis tout dans cette vidéo. Et en fait, j'ai reçu ces deux coffrets, ma cosmétique maison naturelle. Et donc, l'idée, c'est de créer des soins. Donc ici ça va être le baume à lèvres et ici c'est le démaquillant. Donc moi très honnêtement je n'ai jamais fait de cosmétique maison, ça sera une découverte et en fait je trouve ça super cool. Je trouve que c'est aussi une bonne idée de cadeau parce que une petite box comme ça c'est toujours très sympa. Moi, vous savez j'aime beaucoup les box couture par exemple. Et du coup là c'est une box de loisirs créatifs. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça du loisir créatif? Enfin, en tout cas c'est du DIY, voilà. Très sympa, donc je sais pas si vous avez déjà fait des cosmétiques maison, mais là je serais ravie de tester et de découvrir ça. Donc je vous en reparlerai peut-être, suivez-moi sur Instagram hein, si vous voulez suivre les trucs. Mes aventures c'est Instagram et ma newsletter, donc vous savez où aller, vous avez toutes les infos par là. Donc Aromazone, mais sans ça j'ai pas fait beaucoup d'autres activités créatives. C'était là je suis vraiment dans la couture, disons. Je regarde comme ça, je pensais avoir tout dit mais non. J'ai le plus gros craquage du salon et encore là. Là vous savez mon amour pour l'univers de Charlotte Joubert. Donc je ne pouvais pas aller au CSF sur son stand sans craquer sur un coffret. Donc Charlotte, je suis sûre que vous la connaissez déjà, elle crée des coffrets plutôt lingerie. Donc on est sur des patrons lingerie et des matières lingerie, et puis son concept en fait c'est vraiment de réaliser des coffrets pour que on puisse créer notre projet avec son patron et ses matières. Et des fois elle fait des coffrets matières aussi où on a que les tissus avec des choses toujours de grande qualité. Et alors j'essaie de j'essaie de renverser ça sans en mettre partout. Et donc je me suis fait plaisir et je me suis offert ce coffret chez Charlotte Joubert pour réaliser l'ensemble lingerie Tipa. Donc le Tipa en fait c'est un soutien-gorge brassière, donc sans armature, où c'est super confort, avec beaucoup de dentelle. Donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose, avec bien entendu la culotte coordonnée. Donc je me suis offert le patron. Et ensuite je me suis offert un coffret matière pour pouvoir en réaliser deux. Donc là c'est un petit peu compliqué de tout vous montrer comme ça. Mais en tout cas dans le coffret matière j'ai du coup comme base j'ai choisi ce tissu. Ce tissu bleu, alors c'est un bleu marine mais en même temps un petit peu violet. Vraiment très très beau, donc en fonction des reflets on le voit bleu, violet, j'adore, j'adore. Donc on est sur une matière qui est transparente et avec
une texture en fait très très jolie. Donc bien sûr c'est élastique. Et vous voyez, donc ça fait quelque chose comme ça, d'une très belle couleur. J'ai 2,50 m, donc je vais pouvoir faire bien entendu beaucoup plus qu'une simple culotte et qu'une simple brassière. Je pense que je pourrais même faire un body dedans, donc beaucoup trop cool. Avec la petite doublure couleur chair pour un petit peu casser la transparence des rayures tout simplement. Et pour aller avec, je vais faire d'un côté mon ensemble dans cette dentelle absolument magnifique. Donc vous voyez, ça fera comme ça. Ce sera trop trop beau. Alors comment je peux vous montrer ça? Comme ça peut-être. Je vais vous l'avancer, ça vous allez voir. Je suis trop contente de mon achat. En plus les conseils étaient vraiment très beaux, très agréables chez Charlotte. C'est toujours trop bien, je suis fan. Voilà, vous voyez la dentelle comme c'est beau. Donc sur ce tissu bleu un peu bleu violet, ça va être canon. Donc d'un côté je vais faire ça comme ça avec la dentelle et du coup les élastiques qui vont être plutôt dans les tons rosés. Et d'un autre côté on va faire un bleu, donc je vais le mettre comme ça avec du jaune. Et cette dentelle jaune m'a été proposée sur le stand. Au début je voulais faire du lilas. Mais en fait comme il n'y avait pas les élastiques coordonnés, les filles elles m'ont proposé ça. Et c'est vrai que ce sera très joli. Donc vous voyez la dentelle, elle est comme ça. C'est super beau. Donc là vous voyez le jaune beaucoup plus pâle qu'il n'est réellement. Et sur le bleu, ça va donner quelque chose comme ça. Je pense que ce sera très sympa également. Et là du coup j'ai les élastiques coordonnés. Donc vous voyez là, je pense que le jaune est plus cette couleur là que quand je l'ai approché, ça donnait quelque chose de beaucoup plus clair. Peut-être que vous le voyez mieux maintenant. Et du coup j'ai tous les élastiques parfaitement coordonnés pour pouvoir créer mon ensemble de lingerie. Je suis beaucoup trop contente. Avec il y a les petits bijoux. Ça va être trop beau. Ça va être beaucoup trop beau. Donc là j'ai une attache, je vais pas vous la montrer, ça a peut-être peu d'intérêt. Mais en tout cas les petits bijoux, ça c'est vraiment trop mignon. Je les ai sortis tout à l'heure et il m'en manque un, voilà. Donc je vais avoir un petit bijou comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, donc ça va être trop chou. Et le second, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça va être trop mignon également à mettre soit sur la brassière, soit sur la culotte. Mais je pense que je vais plutôt le mettre sur la brassière. Et vous voyez là, bleu, ça c'est mes couleurs. Hein. le bleu, le rose, là c'est même assorti à ma tenue aujourd'hui. Et puis après le bleu, le jaune. Plus peps. Voilà, donc ça c'était le craquage chez Charlotte, qui est absolument adorable. Je suis fan de son travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les autres choses sont des cadeaux que m'ont fait mes élèves parce que donc je les garde pour moi, c'est plutôt perso. Et parce qu'en fait les filles, mes élèves de l'abonnement Louisette VIP se sont organisées pour se rendre au salon le samedi
Elles se sont organisées toutes ensemble. Et du coup j'ai pu les rencontrer et elles ont pu se rencontrer aussi. Donc on était 9, c'est quand même un truc de fou d'avoir réuni 9 femmes sur le salon. Et on avait toutes notre t-shirt, donc elles avaient je peux pas, j'ai Louisette. Et moi j'avais Capitaine Louisette parce que les filles m'appellent Capitaine. Parce que je suis la capitaine du navire des VIP. Et c'était absolument incroyable de les réunir toutes sur cette journée de salon et de se rencontrer et d'échanger, de parler, de rire comme si on était des copines de vieille date alors que c'était juste la première fois qu'on se voyait en vrai. Mais il faut dire que ce groupe il est absolument incroyable. On se réunit un mardi sur deux pendant plusieurs heures pour parler couture, mais pas que. Ce sont vraiment de vraies amitiés qui se créent au fur et à mesure des semaines et des mois. Et dans la bienveillance, dans l'amour, franchement. Ces femmes elles sont juste exceptionnelles. Après je pense que moi aussi j'attire les personnes qui me ressemblent. Alors là vous allez dire la fille elle se jette des fleurs, elle dit aussi qu'elle est exceptionnelle, mais dans le sens où elles sont bienveillantes, gentilles, à rigoler. Enfin du coup c'est vrai que elles sont un petit, enfin moi je suis un petit peu comme ça, elles sont un petit peu comme ça aussi, donc le groupe complet c'était juste incroyable de les avoir. Et donc elles m'ont ramené des petits cadeaux, j'étais trop émue, super contente aussi, donc ils sont juste là, c'est pour ça que j'ai regardé par là, il me reste des petites choses mais je les garde pour moi. En parlant de ça, c'est vrai que j'ai eu énormément d'élèves en fait qui sont venus me faire coucou, qui m'ont salué dans les allées et qui m'ont remercié pour tout le travail que je fournis pour les cours de couture. Et ça fait super plaisir parce que je me demande, je me pose des questions forcément. J'ai à cœur de faire les choses bien, donc c'est vrai que j'aime bien avoir vos retours pour savoir si ça vous convient, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et d'entendre vos éloges, franchement c'était carrément des éloges, des fois j'étais très émue concernant mes livres et mes cours et mes tutoriels, parce que vous êtes nombreuses aussi à démarrer la couture grâce à mes tutoriels gratuits sur le blog. Et du coup ça me donne qu'une envie, c'est de continuer à faire ça, de créer des nouveaux cours, de créer des nouvelles choses, parce que là j'ai vu de mes yeux comment c'est important pour tellement de monde. Donc merci en tout cas, merci de m'avoir salué sur le salon, si vous m'avez vu, si vous ne m'avez pas vu ou que vous n'avez pas osé, la prochaine fois j'espère qu'on pourra se rencontrer, qu'on pourra échanger quelques mots, faire une petite photo, parce que c'est toujours un réel bonheur, vous voyez là comme je suis trop contente. et voilà, l'année prochaine, on se retrouve l'année prochaine, forcément je vais y retourner. Je vous ai tout montré, là j'ai encore 2 tissus que j'ai reçus tout à l'heure de chez Mondial Tissu. Je peux vous les montrer rapidement, comme ça je vous parle des prochains projets. Et puis ensuite je clôture cette vidéo qui doit déjà être très longue. Donc un tissu à coudre encore, c'est celui-ci. Donc ça c'est un petit jersey bleu marine dinosaure que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Bien entendu ce n'est pas pour moi, ce sera pour mon petit garçon qui adore les dinosaures. Donc je vais lui faire un t-shirt. Je crois que j'ai un peu craqué sur le métrage, j'en ai beaucoup trop pour faire juste un t-shirt. Donc soit je lui en fais 2, soit j'en fais pour des proches de ma famille. Et deuxième tissu, mais complètement dingue celui-là. Il est ouf, franchement sur le site il était déjà un peu fou. J'ai vu ça, j'ai fait ok je le prends. Mais quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé complètement dingue ce tissu. C'est pour faire, vous voyez c'est un tissu qui brille, hein. Là c'est pour Nouvel An, n'est-ce pas? Et je vous l'approche. En fait c'est un crêpe noir avec des sequins.
Mais les sequins changent de couleur. Enfin, là, vous les voyez, je sais pas, vous les voyez un peu jaune, un peu bleu, un peu rose. En fonction de comment on bouge, vous voyez. Ça fait des couleurs, mais complètement différentes et complètement dingues. Là, on est plutôt sur du jaune, du vert, orange. Et puis, si je fais comme ça, on est sur du bleu. Et puis, après, si je me penche... enfin, il est dingue, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous trouvez pas que c'est complètement fou, ce tissu? Donc là, l'idée, j'ai acheté ça pour faire une robe de fête à partir de ma blouse Equinox. Donc la blouse Equinox, c'est le modèle qui vous est offert dans mon cours Coudre ses premiers vêtements et que j'ai mis à disposition en format PDF à l'unité sur ma boutique en ligne pour celles qui souhaitent la coudre sans passer par le cours. Alors passer par le cours quand même parce qu'il est extraordinaire mon cours, mais bon là je suis pas là pour faire la pub, je suis là pour vous montrer ce que j'ai acheté, mais néanmoins ce cours est juste dingue. Bref, j'ai envie de hacker cette blouse pour en faire une robe droite et donc j'ai acheté ça. Voilà, pour faire ça très très prochainement avec vous. Donc je pense que je vais faire un live aussi, mais ça va être ouf. Donc j'avais dans l'idée de faire une robe vraiment toute simple parce que le tissu se suffit à lui-même comme on dit. Mais là en le recevant, j'espère avoir assez pour faire aussi une jupe parce que je me vois bien avec juste une jupe comme ça là, ce sera juste complètement dingue. Vous voyez? Je suis folle de tous les tissus que j'ai achetés et que j'ai là à côté de moi. Je suis enthousiaste par tous ces projets, donc trop hâte de commencer. Ce sera vraiment trop cool. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Mon seul problème, c'est que j'ai quand même beaucoup de travail à côté avec mes cours, la formation fil entreprise. D'ailleurs, à propos de ça, je ne vous ai pas dit, mais j'ai aussi rencontré énormément de filles et en particulier les personnes avec qui je collabore, où je travaille même. J'ai vu Oran d'Indeciu, avec qui j'ai fait la formation professionnelle pour créer son entreprise créative. Donc si vous n'avez pas suivi, avec Oran, on a collaboré pour créer un cours de folie pour devenir entrepreneuse. Donc pareil, vous avez toutes les informations sur mon site et donc on a déjeuné ensemble, c'était beaucoup trop cool de se voir. Et je disais ça pourquoi? Oui, pour dire que j'avais du travail puisque on a fait un accompagnement et donc là on est sur la fin de l'accompagnement, donc j'ai plein de trucs à faire et plein de trucs à coudre. Donc cette fin d'année va être intense et va être créative, mais là j'avoue que l'enthousiasme est rempli à bloc, donc je suis trop contente de faire tout ça. Et voilà, j'avais envie de partager mon enthousiasme avec vous dans cette vidéo et aussi c'est l'occasion de reprendre un petit peu les vidéos sur YouTube. Donc j'espère que ce haul tissu et ce retour de CSF vous aura plu, que ça vous aura aussi plu de passer ce petit moment avec moi, ce retour sur YouTube. J'espère que je ne vais pas mettre trop de temps à filmer une nouvelle vidéo pour vous. Promis, je fais tout ce que je peux pour revenir ici au plus vite. Et merci encore pour votre soutien, vos messages, tout ce que vous m'envoyez comme bonnes énergies, ça me fait trop plaisir, j'adore. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve, vous le savez, le site internet c'est vraiment l'endroit où aller pour avoir toutes les informations et là où je suis la plus active, où je réponds le plus vite. Si vous avez envie de me contacter, c'est là où il faut aller, c'est sur Instagram. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bonne couture, bonne création et à lundi dans votre boîte mail pour la newsletter du lundi et partout ailleurs pour mes aventures. Bye.